Bonjour. Aujourd'hui, pour notre lecture biblique, je vous propose un passage de l'évangile de Marc. Je ne prétends à aucune originalité dans le choix du texte. Dans nos temps troublés, angoissés, c'est peut-être un passage que plusieurs d'entre vous ont relu dernièrement. Ça parle de danger, de peur, de délivrance, de réconfort. Si vous voulez suivre le texte dans votre propre Bible, vous le trouverez dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Je vais essayer de le faire apparaître à l'écran. Là. Je lis donc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Quand j'avais 8 ou 9 ans, je suis allé en vacances avec la famille d'un copain. J'étais parti depuis une semaine environ, quand mes parents ont reçu une carte postale de ma part qui commençait ainsi : « Aujourd'hui, Mike et Liz, c'était les parents de mon copain, ont essayé de me tuer. » Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle déclaration ? Alors c'était un voyage en mer, dans un petit bateau, pour visiter une grotte célèbre sur une île au large de la côte ouest de l'Écosse. Ça s'appelle Fingal Cave, c'est assez touristique. Alors, ce jour-là, il n'a pas dû faire très beau. La mer était probablement un peu agitée. Moi, mon idée à l'époque de faire du bateau, c'était de sortir en pédalo sur l'étang, comme sur un parc à Londres, par exemple. Et donc, le fait d'être dans l'océan Atlantique, sur un petit bateau, avec une mer un petit peu agitée, ça m'a fait très peur. Alors, les disciples dans notre histoire n'étaient pas des petits-enfants à leur première sortie en mer. Plusieurs d'entre eux étaient des pêcheurs de métier. Ils connaissaient très bien cet endroit, ils connaissaient trop bien les vents capricieux qui pouvaient tout d'un coup se lever et renverser leur bateau. Là, on nous dit que les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Le danger était donc grave et pressant. Jésus, pendant ce temps-là, dormait à l'arrière du bateau. Paniqués, les disciples le réveillèrent brusquement. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» C'est à la fois une espèce d'appel à l'aide et un reproche indigné. « Tu t'en fiches de nous !» Mais ils ont tort. Ils ne vont pas mourir. Ils ne vont même pas se blesser. La situation leur semblait impossible à maîtriser, mais Jésus leur montre que pour lui, il n'y a rien de plus facile. On ne va pas assister à une scène à la Bruce Willis. Vous connaissez le genre. Le héros qui lutte pendant des heures pour retrouver le contrôle de la barque. Il emploie toutes ses forces, toute son habileté technique. Il aboie des ordres à des camarades pour l'aider. Il se bat, il persévère jusqu'à ce qu'enfin, les mains saignantes, les habits déchirés, essoufflés, il arrive à ramener la barque au port. Ouf, c'était dur. On a failli ne pas s'en sortir. Rendez-vous dans 18 mois pour Tempête 2, la suite. Non, non, rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il parle.
parle. Et oui, il s'adresse aux flots et au vent. Il les menace, il les gronde, comme on gronderait des enfants surexcités. Et eux, ils lui obéissent. Exactement comme moi et mes camarades on faisait quand on entendait la voix de Monsieur Roberts, notre redoutable prof d'histoire, quand j'avais 11-12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Une bonne question, on va y revenir. Pour l'instant, Jésus se retourne vers ses disciples et leur fait à son tour un reproche. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? La question reste sans réponse. Les disciples ne parlent pas à Jésus, ils murmurent entre eux, parce qu'ils ont peur. Ils avaient peur avant, au plus fort de la tempête, et maintenant que le calme est revenu, ils ont de nouveau peur. Cette fois, leur crainte a quelque chose à voir avec l'identité de Jésus et avec le pouvoir qu'il vient de déployer. Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Et cette crainte-là, remarquons que Jésus ne la leur reproche pas. Nous avons donc ici une histoire de deux peurs. Une bonne peur et une mauvaise peur. Une crainte à dépasser et une crainte à cultiver. La peur du danger et la crainte de Dieu. Regardons ça de plus près, en commençant par le plus naturel, la peur du danger. La peur du danger qui est à dépasser. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Nous avons peur directement du virus, une peur immédiate, animale, pour nous-mêmes et pour nos proches. Puis nous avons peur plus indirectement, peur de transmettre le virus aux inconnus autour de nous. Plus subtilement, peur d'être perçu par les autres comme ayant mis les autres en danger en n'ayant pas pris suffisamment de précautions. Peur de perdre son emploi ou de voir couler son entreprise. Peur de voir tout le système s'effondrer. Peur des dettes qui s'accumulent et qu'il faudrait payer plus tard. Peur, dans le contexte d'incertitude actuelle, de prendre une mauvaise décision trop tôt, trop tard. Dans ce contexte, que signifie le reproche de Jésus à ses disciples? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Est-ce que Jésus disqualifie en bloc toute leur peur comme indigne de quelqu'un qui prétend avoir foi en lui? Est-ce qu'il leur dit, en somme, vous auriez dû me laisser dormir tranquillement en sachant que je n'aurais jamais laissé le danger vous atteindre? Je n'en suis pas sûr. Je m'avance un peu prudemment, mais je pense qu'il y a une peur naturelle et légitime qui nous pousse à l'action et qu'il ne faut pas essayer d'éliminer. Ce que Jésus reproche à ses disciples, ce n'est pas en soi de l'avoir réveillé ou de lui avoir demandé d'intervenir. Ça ne traduit pas un manque de foi. Au contraire, ça montre qu'ils reconnaissent en Jésus celui qui tient la solution à leurs problèmes. Non, il me semble beaucoup plus vraisemblable de considérer que l'attitude que Jésus est en train de disqualifier, ce n'est pas leur peur rationnelle, mais leur panique irrationnelle qui ne tient pas compte de sa puissance ni de son amour. Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Ou selon une autre traduction, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas? Jésus leur a déjà donné suffisamment de preuves, à la fois de sa puissance surnaturelle et de son amour pour eux. Ils auraient dû savoir tirer les conclusions de cela. Ils n'auraient pas dû céder à la panique. Nous allons mourir. Et ils n'auraient pas dû lui faire ce procès d'intention injuste en l'accusant d'être indifférent à leur danger. Je me souviens, quand mes filles étaient petites, je les emmenais parfois à la piscine. Et je me souviens que l'une d'entre elles, honnêtement, je ne sais plus laquelle, était assez peureuse par rapport à l'eau. Ce n'était pas en soi dérangeant. C'était même rassurant qu'elle ne soit pas trop téméraire.
Et ce qui m'énervait, c'est que même quand je la tenais dans mes bras, elle ne voulait pas aller dans l'eau profonde. J'avais du mal à ne pas prendre ça personnellement. Je te tiens. Non, mais je te tiens. De quoi as-tu peur là? Tu crois que je vais te laisser couler? Tu crois que je ne suis pas capable de te tenir? Mais d'où tu tiens ça? Pourquoi tu n'as pas foi en moi? C'est ce que Jésus dit à chacun de ses disciples. Je te tiens. Tu n'as pas à avoir peur. Enfin, si tu as un début de peur qui te pousse à faire appel à moi, à t'accrocher à moi, tant mieux. Mais après, ça n'a plus lieu d'être. Je te tiens, fais-moi confiance. Ferons-nous confiance à Jésus dans cette crise actuelle? Comme nous l'avons déjà dit dans d'autres messages depuis le début de cette crise, la promesse de Dieu n'est pas de nous délivrer de tout danger immédiat qui peut nous menacer ici-bas. Il peut le faire, soit directement par miracle, comme dans cette histoire, c'est assez rare, soit en agençant le fonctionnement ordinaire de la création en réponse à nos prières. C'est plus commun. Mais ce à quoi il s'engage absolument, c'est de ne jamais nous quitter, de nous tenir toujours dans ses bras, quelle que soit l'épreuve, et de nous emmener enfin, sains et saufs, dans la vie éternelle qu'il a gagnée pour nous par son sacrifice à la croix et par sa résurrection le troisième jour. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde, dit-il à la fin de l'évangile de Matthieu, juste avant de monter au ciel. On voit donc dans cette histoire qu'il y a une peur à dépasser, la peur paralysante du danger. Mais il y a aussi une crainte qui n'est pas à dépasser, mais que nous devons au contraire cultiver. C'est la crainte de Dieu. On l'a vu à la fin de l'histoire. Et on vu Jésus calmer la tempête par quelques mots de sa bouche. Les disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ça tient à quoi cette crainte? Pourquoi avoir peur de celui qui vient de les délivrer du danger? Celui qui vient de prouver qu'il n'était ni indifférent à leur sort, ni impuissant pour les sauver. Imaginez la scène. Je suis dans le train avec mes enfants et comme souvent, ils sont en train de m'interroger sur des sujets scientifiques que je maîtrise très mal. Cette fois, c'est l'espace. Qu'est-ce que ça donne de vivre en apesanteur dans une station spatiale? Comment les vaisseaux spatiaux font-ils pour se diriger? Pour combien de temps pour aller à la Lune? Je sais, comme je peux, de répondre en essayant de me souvenir des 2-3 documentaires que j'ai regardés à la télé et de mes cours physiques d'il y a 30 ans. Pendant que je parle, je m'aperçois qu'un monsieur à côté est en train de me regarder bizarrement et de lever de temps en temps les sourcils d'une manière un peu exaspérée. Ça m'agace. Ça prend pour qui? Je ne suis pas si bête que ça. Je continue comme je peux, mais je suis quand même très soulagé quand lui il se lève pour aller aux toilettes. Et c'est là que j'aperçois le nom sur son billet qu'il a laissé traîner sur la table. Pesquet Thomas. Oh là là, quelle honte! Je ne savais pas à côté de qui j'étais assis. Je n'aurais jamais osé parler comme ça si j'avais su. C'est un sentiment un peu comme ça qu'ont dû ressentir les disciples. Ils ont côtoyé Jésus de près, dans leur cas pendant des mois, sans prendre la mesure de qui il était. Ils l'ont radicalement sous-estimé. Sauf que pour eux, c'est plus grave que la seule honte. C'est réellement la crainte qui s'impose. Parce qu'ils sont en train de prendre conscience que Jésus, en calmant la tempête par ses simples paroles, venait de faire ce que Dieu seul pouvait faire. L'Ancien Testament, que les disciples connaissaient bien, était assez explicite là-dessus. Je vais vous mettre encore des versets à l'écran.
Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. Vous voyez, c'est assez clair. Il n'y a que Dieu seul qui maîtrise la mer. Et puis, je vous montre un autre passage qui précise que c'est la façon dont Dieu exerce son contrôle sur la mer, c'est par sa parole. Regardez. D'autres s'étaient embarqués sur la mer et travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Vous voyez, Dieu ne lutte pas avec la mer. Il lui suffit d'un mot pour faire lever une tempête. Et c'est avec la même facilité qu'il réduisit la tempête au silence. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Souvenons-nous du premier récit de la création. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu met l'univers en marche par sa parole. Ce n'est donc pas un hasard si Jésus choisit de parler au vent et aux vagues. Et ce n'est pas anodin non plus que eux, ils lui obéissent. Ils le font parce qu'ils reconnaissent sa voix. C'est la voix de leur Créateur. Pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous pouvons nous étonner de ce que les disciples ne comprennent pas plus rapidement la véritable identité de Jésus. Seul Dieu peut se faire obéir des vagues. Jésus se fait obéir des vagues. Qui est donc cet homme? La réponse nous semble évidente. Mais pour les disciples à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Jésus était clairement un homme. La preuve, il dormait. Qu'est-ce qu'il y a de plus humain pour montrer que Jésus avait les mêmes besoins que nous tous? C'était donc un homme qui faisait ce que Dieu seul pouvait faire. Ça, il constatait. Mais de là à dire qu'il était à la fois homme et Dieu, il n'avait tout simplement pas de catégorie pour ça. Il leur faudra plus de temps. Par contre, ce dont ils prennent conscience, c'est que Jésus est beaucoup plus proche de Dieu, beaucoup plus intimement lié à lui qu'ils avaient compris jusqu'à présent. Ils l'ont suivi comme un rabbin extraordinairement doué, qui parlait de Dieu comme personne avant. Ils l'ont admiré comme un prophète, faiseur de miracles, qui avait un accès exceptionnel à la puissance de Dieu. Peut-être le grand prophète qui devait faire advenir le royaume de Dieu. Ça fait beaucoup d'admiration, déjà. Mais ils sont en train de se rendre compte que c'est misérablement et coupablement insuffisant par rapport à l'adoration pleine et entière que Jésus mérite et qu'ils ne lui ont pas jusqu'à présent accordé. Est-ce que vous accordez à Jésus le respect et l'honneur qui lui reviennent de droit en tant que fils de Dieu? Ou est-ce que vous sous-estimez encore cet homme? Si Jésus reste pour vous un homme sage parmi d'autres dans l'histoire, c'est sûr que vous ratez l'essentiel. Il faut redécouvrir la vie de Jésus en lisant les évangiles et apprendre cette sainte crainte de Dieu qui vous poussera dans les bras de Jésus et qui, en fin de compte, vous libérera des autres peurs qui peuvent nous rendre esclaves. Mais pour ceux qui ont confié leur vie entre les mains de Jésus, qui marchent avec lui, il est toujours important de cultiver cette crainte de Dieu. Et il est toujours possible de sous-estimer Jésus et de ne pas lui accorder la place qu'il faut dans nos vies. Saisissons l'occasion offerte par cette crise pour remettre à leur place toutes les choses de notre vie qui tentent d'usurper la place centrale que Jésus doit occuper. Retrouvons
notre premier amour pour celui qui calme les tempêtes. Je vais prier. Père éternel, je voudrais te remercier pour cette histoire qui nous parle dans ce temps d'angoisse et de peur. Je te remercie pour la promesse de Jésus d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'assurance que nous avons que quand nous sommes avec toi, quand nous sommes avec lui, rien nous atteindra de finale. Toi, tu nous emmèneras jusqu'à la fin avec toi, dans la vie éternelle. Et dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser ici-bas, tu seras avec nous, tu nous tiendras dans tes bras. Et je te demande, Seigneur, d'ouvrir nos yeux pour te voir dans toute ta majesté, pour comprendre qui tu es et quelle est l'adoration, la consécration que tu mérites, que nous te devons. Et je prie, Seigneur, que tu remplisses notre cœur d'admiration pour toi, et que en te craignant, nous puissions être ainsi libérés des autres petites peurs qui autrement nous domineraient. Au nom de Jésus, je prie. Amen.